connu les Spiritains quand j'étais parti en volontariat aux Philippines en 2007-2008. Ça c'était un premier contact, mais c'est après mon retour en France que j'ai réfléchi un petit peu à mon parcours et où j'ai senti en fait en moi le désir d'une vie plus cohérente entre une action dans le monde pour les autres, une vie de prière, une vie de communauté, un certain nombre de choses qui, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça correspondait à la vie religieuse. Donc je me suis dit, c'est là où je me suis dit pourquoi pas. Et connaissant déjà les Spiritains, donc par cette expérience aux Philippines, voilà, c'est chez les Spiritains que je me suis adressé. Je me prépare effectivement par les études. En ce qui me concerne, c'est plutôt le dialogue interreligieux, donc c'est une dimension importante chez les Spiritains. Et puis alors spirituellement, pour moi l'engagement fort, c'était les premiers vœux, donc il y a 3 ans. C'est là où j'ai vraiment fait un pas important. Ce qui a vraiment changé, c'est le fait de rejoindre un corps de frères, d'intégrer une famille, une nouvelle famille, de ne plus être avec mes projets, mon argent, mon plan de vie, mais finalement de remettre ça dans les mains de Dieu et avec mes frères spiritains. Annoncer la bonne nouvelle, pour moi, c'est dire que voilà, on est tous humains, on est tous frères, on peut vivre ensemble dans un même monde dont il faut prendre soin aussi, donc il y a aussi cette dimension écologique. Tout ça forme la mission des Spiritains et des chrétiens en général. C'est ça pour moi évangéliser. C'est pas seulement, alors bien sûr, c'est aussi annoncer le Christ, mais le Christ, c'est avant tout l'amour, c'est avant tout la fraternité. C'est la suite logique, c'est la confirmation en fait. C'est un petit peu comme le baptême et la confirmation. Là, voilà, je rentre définitivement. Bon, donc, mais sinon, dans la façon de le vivre, c'est la même chose. Le prochain saut vers l'inconnu, entre guillemets, ça sera le départ en mission, en fait. Alors, la célébration des vœux, c'est important, ça sera un beau moment, un moment fort. Mais pour moi, ce qui comptait avant tout, c'est quand même il y a 3 ans. C'était les premiers engagements. Là, c'est voilà, on confirme. Lors de mon discernement, voilà, c'était un aspect fondamental pour moi, c'était la prière quotidienne. Mais pour moi, la prière quotidienne, alors bien sûr, il y a la prière personnelle, mais c'est aussi en communauté qu'on peut se soutenir dans cette démarche de relation quotidienne avec Dieu. Et donc pour moi, la prière, c'est avant tout la prière de communauté. Le plus difficile, c'est la vie de communauté, et le plus beau, c'est aussi la vie de communauté. C'est là où on sent la présence de l'Esprit, la présence de Dieu. On a eu des moments là, dans notre communauté de formation qui étaient vraiment formidables, où on sentait la présence de Dieu entre nous, on sentait l'amitié, la fraternité, et puis on a eu des moments aussi de tempête. Voilà. Mais pour moi, la vie de communauté, c'est vraiment le cœur de la vie religieuse. C'est ça qui à la fois me motive, et à la fois c'est un défi quotidien.